Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Flash sur la MIFA Production et Ondo TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, a reçu le jeudi dernier une délégation des magistrats d'Afrique et du monde présents au Mali pour la rencontre annuelle internationale des magistrats. Il était venu remercier le chef de l'État, de surcroît, le président du Conseil supérieur de la magistrature, pour le soutien apporté pour l'organisation de ce sommet d'une grande importance pour ceux qui veillent à l'état de droit. Les droits des humains au cœur de ce sommet ont fait objet d'échanges au cours de cette audience, un thème d'actualité auquel le Mali accorde beaucoup de crédit. Coopération Mali-Burkina Faso, le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga, accompagné d'une forte délégation dont plusieurs membres du gouvernement, étaient à Ouagadougou le jeudi passé. Maliens et Burkinabés ont échangé sur les voies et moyens idoines dans le combat mené contre le terrorisme. Le chef du gouvernement malien a présenté les condoléances du président de la transition, du gouvernement et du peuple malien. Les responsables du département de l'éducation nationale sous le leadership de la ministre Sidibé Dédou Ousmane s'est réunis dans la salle de réunion du cabinet. L'ordre du jour de la rencontre se portait sur l'examen du projet de décret portant cadre organique de l'Académie de l'enseignement. Le mardi passé, vers 2 h du matin, les terroristes ont été surpris en sommeil par un drone des forces armées maliennes. Ce regroupement terroriste surpris dans la zone de Afou à Ansongo a été anéanti. Les FAMA ont désormais la capacité de surprendre l'ennemi à tout moment et partout sur toute l'étendue du territoire national. Madame le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a reçu en audience le jeudi passé Madame Traoré Oumou Traoré dans le cadre de l'organisation du Festival international de la cuisine africaine de Bamako. L'objectif de ce festival était de mettre en valeur la cuisine africaine en général et celle du Mali en particulier. La douane malienne vient d'opérer un joli coup de filet le vendredi passé en saisissant à l'aéroport de Bamako 5000 vignettes d'un montant total de 779 millions 20 000 francs CFA. Cette saisie intervient quelques jours après la découverte d'un important lot de vignettes pour automobiles aux frontières Mali-Burkina Faso. Forte délégation représentant plusieurs pays d'Afrique et d'Europe, conduite par M. Moumouni Guindo, président de l'OCLEI et premier vice-président de l'Association des autorités anticorruption d'Afrique, a été reçue le mardi passé par le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga en présence du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. C'était en marche de la conférence de haut niveau organisée par l'OCLEI en partenariat avec le pôle économique et financier malien. Région de Ménaka, arrêt de travail des transporteurs et chauffeurs. Les chauffeurs estiment que les tracasseries subies sur les routes ne leur donnent plus de choix. Ils ont donc décidé d'arrêter le travail à partir du 22 février 2023 pour une durée de 3 mois. L'ambassade du Mali en Tunisie réagit suite aux propos racistes du président Kais Saied qui ont entraîné une sâche à l'homme noir. Elle exprime sa solidarité et appelle au calme et à la vigilance et demande pour ceux qui le souhaitent à s'inscrire pour un retour volontaire. Kanibonzo, 12 km de Bankas, région de Badjankara, chef-lieu de commune du même nom, a été attaqué, pillé, brûlé et meurtri le jeudi passé par une horde barbare. Le bilan provisoire fait état de 13 personnes tuées, des blessés, des dégâts matériels et des animaux emportés.
Le mercredi passé, la Fédération de la Russie, à travers son ambassade au Mali, a officiellement remis des médailles aux autorités militaires pour le renforcement de la fraternité de combat et de la coopération militaire. Cette décoration a concerné le ministre de la Défense et des anciens combattants et plusieurs responsables de l'armée malienne. Un mot de sport, Ligue européenne des champions. Huitième de finale, voici les résultats complets des matchs allés. Le Paris Saint-Germain est tombé devant le Bayern de Munich par le score d'1-0. Le Milan AC a battu Tottenham par le score de 1-0 également. Le Borussia Dortmund a battu le Chelsea Football Club par le score d'1-0. Le club Bruges est tombé sur ses installations devant le Benfica par le score de 2-0. Liverpool a été dominé par le Real Madrid en déplacement par le score de 5-2. L'Eintracht Francfort est tombé devant Naples 2-0. Le RB Leipzig et le Manchester City ont concédé le match nul par le score d'1 partout. L'Inter de Milan a disposé du FC Porto par le score d'1-0. Europa League, voici les résultats des 16e de finale retour. Le PSV Eindhoven a battu le FC Séville par le score de 2-0. Nantes a été battu par le Juventus par le score de 3-0. Midland a été battu par le Sporting Club par le score de 4-0. L'AS Monaco et Leverkusen ont fait le nul. Et au tir au but, l'AS Monaco est tombé par le score de 5-3. L'Union Berlin et l'Ajax, l'Union Berlin a battu l'Ajax 3-1. L'AS Roma a battu le RB Salzbourg par le score de 2-0. Le Rennes a battu le Shakhtar 2-1. Au tir au but, le Shakhtar a dominé par le score de 5-4. Le Manchester United est venu à bout du grand FC Barcelone par le score de 2-0. À suivre les huitièmes de finale à partir du 9 mars et les matchs retour le 16 mars. L'Union Berlin jouera contre Saint-Gilles. Le FC Séville jouera contre Fenerbahçe. Le Juventus de Turin recevra Fribourg. Le Bayern Leverkusen jouera contre Ferencváros. Sporting Club jouera contre Arsenal. Le Manchester United jouera contre le Betis Séville. L'AS Roma recevra le Real Sociedad. Le Shakhtar Donetsk jouera contre le Feyenoord Rotterdam. Voilà, c'est à travers la page sport que se referme ce flash qui vous a été préparé et présenté par Cheikh Bougadari Magasouba. Je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Au revoir, qu'Allah bénisse le Mali.